De retour sur Sport and Chill, c'était Fit and the Tantrum et c'était le titre Spark, pardon. On va tout de suite passer au jingle débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et donc chacun des chroniqueurs ce soir a son sportif, j'ai envie de dire peut-être en tête, qu'il juge être le meilleur du 21e siècle. C'est ce que nous allons parler ce soir. Quel est le meilleur sportif ou sportive d'un sport individuel français ou française du coup, du 21e siècle. Nous parlerons donc bien d'un sport individuel. Exit donc les Zidane, Deschamps, Guigou, Karabatic ou autres Tony Parker et Titi du Sautoir. Nous allons décomposer notre débat de 20 minutes en 4 parties. Le palmarès, le talent, on va dire ça comme ça, l'aura ou la popularité si vous voulez, et la concurrence, l'adversité dans ce sport. Ce titre de meilleur sportif ou sportive est évidemment un trophée mixte et comptera pour les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc les athlètes qui ont commencé au XXe siècle mais qui ont fini au XXIe siècle seront également acceptés. Attention, je vous donne une petite liste non exhaustive. Il sera sûrement parmi ceux-là parce que j'ai élargi un petit peu. Si pas parmi ceux-là, je suis un peu étonné. En athlétisme, il peut y avoir Renaud Lavillenie et Kevin Mayer. En WRC, il peut y avoir Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier. En judo, il peut y avoir David Douillet, Teddy Riner ou Lucie Descosses. En escrime, il peut y avoir Laura Flessel. En natation, Camille Lacour, les deux Manodou, donc Laure et Florent, Alain Bernard. En tennis, il peut y avoir Armilio Mauresmo ou Marie Pierce. En biathlon, ça peut être Martin Fourcade ou Raphaël Poiré. En cyclisme, ça peut être Gianni Longo ou Julien Absalon en VTT. En kayak, tout simplement, c'est le Tony Estanguet. S'il y en a d'autres, je serais très étonné. Moi, je vais t'en dire un improbable, juste. Mais parce que j'en ai parlé dans la saison en autre sport, je l'avais découvert moi-même. C'est Antonin Albo en windsurf. Parce que la première partie va être sur le palmarès. Et on s'était rendu compte, à notre surprise, je crois qu'il a 23 titres, si mes souvenirs sont bons. C'est le plus gros, plus important palmarès en nombre du sport français. Dans ce cas-là, tu mets Fabrice Martin aussi en ski nautique. Ouais, mais et pourquoi pas. Tu vas loin. Mais il a commencé le débat, c'est sur le palmarès. Là, je suis juste sur le palmarès, je suis pas en train de dire le plus grand sportif du 21e siècle. Justement, selon vous, tout simplement... pour trouver un nom pour Flo en plus. On va faire on va décomposer, on va faire un titre de chaque thème. Qui, selon vous, a le meilleur palmarès en comptant, donc, attention, l'importance du sport de chacun, évidemment. Alors, justement... cette importance du sport, peut-être le ski nautique n'a pas la même importance que le tennis par exemple. Exactement. Ah oui, automatiquement. Je sais pas, peut-être vous adorez le ski nautique. Ah non, mais on peut adorer. C'est beau à voir, mais... Après, on en a parlé, et pourtant, je pense qu'on prouve à Sport & Chill qu'on met en valeur l'ensemble des sports. Mais à partir d'un moment, il y a une certaine hiérarchie qui se dessine. Le palmarès reste important. Et où le palmarès a son importance, et où du coup aussi les concurrents et le professionnalisme de ceux-ci rentrent en ligne de compte avec des grandes compétitions, des championnats du monde, des championnats d'Europe ou encore des Jeux Olympiques. Qui veut débuter ? Je veux bien débuter. Moi, je serais tenté de mettre Renaud Lavillenie. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas parler de hiérarchie des sports, mais comme tu nous as lancé sur ça, en effet, tous les sports, pour certains, ne se valent pas. Et donc l'athlétisme, parmi tous ces sports qui font la place à l'individuel, avec la natation, c'est ce qui se fait, en tout cas c'est ce qui est le plus réputé, c'est ce qui est le plus coté, c'est ce qui est le plus suivi. Et Renaud Lavillenie, c'est quoi ? C'est une médaille d'argent olympique, une médaille d'or évidemment, 3 championnats du monde en salle, remporté 7 ligues de diamant, 3 championnats d'Europe, 4 championnats d'Europe en salle et 15 de championnats de France. On a plus le temps, Yacine. Avec le record évidemment de 6,16 m. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut placer un record du monde sous le même piédestal qu'un titre olympique ou un titre c'est celui de Boubka. Ça dépend, mais c'est celui de Boubka quoi. Ouais. Tout en sachant qu'il y a... Ouais, moi je vois l'importance de ce que dit Yacine, et simple remarque, tout en sachant qu'il y a des sports où il n'y a pas de record du monde. Voilà, tout à fait. On parlera bien sûr à un moment donné sans doute de Martin Fourcade, il n'y a pas de record du monde. Il y a à battre des nombres de titres, nombre de titres olympiques, nombre de titres au championnat du monde, mais des sports justement comme l'athlétisme, la natation, et tant mieux, c'est ça qui est passionnant dans ces sports, font partie de ceux où on parle de record du monde, et c'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines individuelles. On peut parler aussi du tennis, qui est un sport majeur, entre guillemets, le mot majeur.
on parle pas beaucoup de Mary Pierce, mais tout de même une victoire à l'Australienne, une victoire à Roland-Garros en simple et en double, une victoire en mixte évidemment à Wimbledon, même s'il y a eu un quart, il y a eu une finale à l'US Open. Finale de Masters. Oui. En parlant de l'importance du sport, de Fed Cup d'ailleurs aussi, en parlant de l'importance du sport et du palmarès, elle peut être parmi les favorites au niveau de... Chez les féminines, ouais. Moi j'avais pensé plutôt en tennis tout court d'ailleurs, parce que chez les hommes c'est la Berrettini. À Amélie Mauresmo, ouais, parce que c'est la première française numéro 1 mondiale, c'est la plus régulière sur 10 ans, une bonne dizaine d'années. Oui. Ouais. Jusqu'à son forfait pour appendicite à Roland-Garros, après elle a décliné, mais je pense que c'est la taulière du tennis français. Avec Marion Bartoli un peu après, mais c'était pas le même pas autant le même aura, la même influence, même si elle a gagné un grand chelem. On en parlera peut-être après, mais le temps du palmarès pur, quoi. Elle a pas été voilà. Puis en plus Mauresmo, la pauvre, elle gagne Wimbledon, qui est quand même le tournoi, la veille de la finale de la Coupe du Monde avec la France, donc ça c'est pas de chance non plus. C'est passé à travers, je pense qu'elle en a beaucoup souffert dans sa carrière, dans sa reconnaissance. Mais pour moi, ouais, c'est alors peut-être pas pour tous les sportifs, mais chez les femmes c'est elle. D'accord. Pour moi. Elle gagne une Fed Cup, c'est vrai. Elle gagne Fed Cup, Open d'Australie, Masters en 2005. Ouais. Parce que chez les femmes, on peut aussi citer au niveau de palmarès Jenny Longo. Oui, il y a Jenny Longo, c'est sûr. Ouais, mais ces titres olympiques, ils sont pas au 21e siècle, tu vois. Et le cyclisme féminin a été moins développé que le tennis aussi, ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait Clijsters, Hénin, Davenport, ça sera sur la concurrence à toute fin. Mais je le redirai tout à l'heure. Ouais. Après, par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui est d'importance, au-delà ensuite de parler plus tard de la concurrence, mais certes, on se centre sur des sportifs et sportives français et françaises, mais ça a d'autant plus d'importance de mon point de vue, ce qui était intéressant chez les hommes lorsqu'on parle de Lavillenie, lorsqu'on parle aussi d'un Français ou d'une Française qui a dominé vraiment sa discipline aussi en elle-même, tout pays confondu, à un moment donné. On parle là d'une place de numéro 1 mondial par exemple, et donc ça je pense que c'est important à prendre en considération, et c'est là où, même si le palmarès de Mary Pierce, pour revenir sur le tennis, est tout à fait remarquable, je la mets un cran en dessous parce qu'elle a fait de belles performances, elle allait remporter plusieurs grands chelems, et souvent on n'en parle pas assez, c'est vrai, mais moi je n'ai jamais vu Mary Pierce comme vraiment la joueuse à un moment donné de son temps du tennis mondial. Voilà. Alors qu'Amélie Mauresmo, alors pas sur une période très longue par rapport à d'autres joueuses, mais l'a été quand même sur 2 ans, ce qui fait que aussi elle a eu un autre retentissement et que son palmarès prend une ampleur différente. Si vous avez juste un sportif ou donc une sportive sur ce point donc du palmarès, ça serait lequel selon vous? On n'a pas parlé de Teddy Riner. Ouais, mais après voilà, faudra aussi enchaîner, donc on va pas parler de Martin Fourcade ni de Sébastien Loeb au niveau du palmarès. Sébastien Loeb, comme je l'ai dit tout à l'heure en antenne, pour moi c'est à 2 le rallye. Donc c'est moins individuel, mais après ça c'est un point de débat. Donc sur le palmarès, qui est selon vous sans argumenter? Teddy Riner. Si c'est juste au niveau du palmarès, c'est Teddy Riner. Si c'est au niveau de la hiérarchie, comme tu l'as dit, ou en tout cas des sports qui sont plus considérés que d'autres, moi je dis Lavillenie. Ouais, après oui, je pense quand même légèrement devant Martin Fourcade, mais Martin Fourcade est vraiment pas loin d'eux. Je pense que ne pas du tout le citer, ne serait-ce que sur le palmarès. Après, c'est parce que on va pas s'épancher peut-être sur celui-ci, on y revient parce qu'on va y revenir sur d'autres catégories, assurément. Donc c'est là où je vais peut-être Riner et Lavillenie juste devant, mais quand même Fourcade c'est très proche de Lavillenie et Riner en palmarès. Et donc toi, Gam? Je suis pas surpris de Romain de ses réponses. Non, Teddy Riner pour moi. Aussi. D'ailleurs, Teddy Riner, est-ce que c'est le plus talentueux, deuxième point, celui qui a apporté le plus dans son sport ou pas? Moi je pense que pensons un petit peu à l'historique aussi. Dans des sports physiques comme ça, moi je pense qu'il y a moins la place au talent. Oui. Après oui, il y a des facilités, mais que son physique lui donne. Mais est-ce qu'il sait mieux faire un Ushigawa ou... je vais me planter dans les noms, mais grâce à son physique ou grâce à son talent inné, tu vois. Pour moi, il y a cette dimension, et il y en a une autre qui pourrait revenir aussi sur Loeb Ogier, c'est d'être le gars qui suit déjà un Français qui a surperformé. Ogier, je pense que Teddy Riner, c'est effectivement le plus beau palmarès, que c'est
Ouais, mais il suit David Douillet. Un athlète exceptionnel, mais il suit David Douillet, donc pour moi, c'est pas lui qui a mis la lumière sur son sport. Pour moi, David Douillet l'a fait avant lui, et après, il en a été un magnifique ambassadeur, et il a été capable d'enchaîner sur plusieurs Olympiades, ce qui est totalement remarquable. Donc, selon ta théorie, ça serait peut-être plus à la rigueur Tony Stanguet, Gianni Longo, peut-être Raphaël Poiré. En biathlon. Ouais, Raphaël Poiré. Ouais. Après, voilà, biathlon aussi, tu souffres d'un manque de reconnaissance et d'une discipline assez nouvelle. C'est toujours ça, c'est toujours la même rengaine. C'est comme Estanguet qui a un palmarès monumental. Ouais, mais bon, essayons de mettre ça de côté au niveau de l'influence du sport. C'est compliqué quand tu dois faire un choix, c'est compliqué de mettre ça de côté quand même. Celui qui a amené le plus de lumière sur son sport en France, enfin moi la Villénil, personne n'a regardé la perche avant. Pareil dans le micro. Avant que la Villénil envoie passe au-dessus quoi. Donc celui qui a apporté le plus de visibilité pour moi en France sur son sport, c'est la Villénil. Après le sportif, quand tu dis par le talent, le gars le plus talentueux, l'heure d'aujourd'hui, le gars le plus talentueux pour moi c'est Kevin Mayer. Il a une marge de progression, mais je le placerai pas dans mes sportifs, dans mon top sportif 20 de 2000 à 2018. Mais le plus talentueux sportif pour moi c'est Kevin Mayer parce qu'il est complet, il a encore une énorme marge de progression, il est jeune. Mais c'est pas lui qui a le plus gros palmarès, c'est pas lui qui apporte le plus de visibilité sur son sport, mais c'est le plus talentueux. Ouais. Et, en termes de reconnaissance française, je dirais, je te rejoindrai, la Villénil. Même si Galfiol était aussi connu avant. Non, mais il n'était pas du 21e siècle. Oui, mais je veux dire par rapport à la lumière dont tu parlais sur un sport, évidemment, les perchistes n'étaient pas autant regardés qu'à l'époque de la Villény, évidemment, parce que le palmarès était moindre, mais ce n'était pas non plus un sport parfaitement méconnu. Et donc sur le talent, pour toi, Yacine, qui serait l'incarnation parfaite du talent ce 21e siècle pour les Français? C'est dur. Je sens dans le doute. C'est difficile. C'est difficile. Fourcade, allez. Fourcade. Moi, sur le talent... peut-être, tiens, au moins j'en dirais un autre. Peut-être Absalon. Pour toi, Julien Absalon en VTT, il a été capable dans un sport d'endurance très compliqué où ça se renouvelle assez vite sur aussi les talents qui lui font face, d'enchaîner Olympiade sur Olympiade, et il avait vraiment une manière de se préparer pour les grands événements, pour les Jeux Olympiques très très spécifique, qui faisait que même lorsque il n'était pas forcément dans le coup sur les 2 saisons précédentes, il était là le jour J comme il fallait, et c'est un talent tant sur ce qu'il était capable de faire de manière assez précoce que sur la longévité, indéniable. On va enchaîner parce que je donnerai peut-être ton avis sur l'aura et la popularité. Sur ce troisième point, je précise que c'est l'aura, tout de même une atmosphère immatérielle qui semble émaner d'une personne. Voilà ce que c'est l'aura. C'est mystique. Et la popularité, on n'a peut-être pas parlé assez, mais Tony Stanguet, est-ce que c'est au niveau de la popularité de l'aura, maintenant au CIO, est-ce que ça peut être le favori de ce point-là? Moi j'avais, donc pour la rubrique d'avant, je passais à Sébastien Loeb, et là je le mets pareil parce que il a contribué lui à populariser le rallye déjà en France. Avec, il y avait Didier Auriol avant, mais bon. À l'international, ce serait plus Colin McRae. Oui, voilà, c'est ça. Mais en France. Et donc, puis il a toujours été, il est très sympa. Il a toujours été bien vu dans les médias. Et puis par rapport à l'aura, des médias, par rapport à l'aura, c'est aussi le côté commercial. Oui, Sébastien Loeb, on l'a souvent vu. Son nom, voilà. Même des shampoings. Des shampoings. Voilà, incroyable. Ouais, il y a bien Dimitri Ashvili qui a fait les shampoings. Absolument. Donc, que Guillaume ne connaisse pas les shampoings. Moi, c'est la fin, les shampoings là. Parce que j'ai le douche maintenant. Mais donc pour moi c'est Loeb, il peut gagner dans toutes les catégories. Ce serait Loeb. Ouais, ce serait Loeb. Et puis j'en avais un autre. Dans l'aura, c'est. Peut-être en natation, Camille Lacour ou les Manodou. Non, c'était la Manodou parce que. Laure, oui. Parce qu'elle a permis à la natation française de. Alors, pas de faire connaître le sport, parce qu'il y avait déjà Roxana Maracineanu avant, parmi d'autres, mais elle a lancé une équipe de France qui a. Une génération qui, dans les 4 à 8 ans suivants, a tout cassé. Oui. Et elle a vraiment été précurseur. 16.
Tout à fait d'accord, oui, mais Malodou pour le côté aura, c'est clair, hein, c'est quand elle avait 17 ans, qu'elle a gagné le titre olympique. Son histoire avec Philippe Lucas aussi qui a intéressé les médias, tout ça. Bien évidemment, c'était très commercial également, c'était très médiatique, donc par rapport au côté, si j'en vais ressortir une femme, ça serait Malodou, et pour un gars, ça serait évidemment Sébastien Loeb aussi. Mais je resterai sur leur Manodou. D'accord. Je resterai sur leur On a oublié peut-être Laura Flessel aussi qui était importante pour son sport. Oui, et puis qui malgré cela a été ministre des Sports. C'est ce que j'allais dire, c'est à l'image de Tony Estanguet par exemple, des personnes qui ont été ensuite influentes dans le milieu politique et sport. Ce qui leur ont donné une aura particulière, tout comme David Douillet à une époque. Après, c'est vrai qu'à un moment, Guillaume a parlé pour Laure Manodou de la dimension aussi médiatique avec Philippe Lucas. Moi, je pense qu'en cela, sur Laura, je suis surpris que vous voyez vraiment, par contre, Sébastien Loeb chez les hommes au-dessus de tout. Parce que, certes, il a une aura particulière, il a donné la lumière sur son sport, mais j'ai l'impression qu'on revient sur presque une des premières parties de notre débat. Alors que, d'un point de vue médiatique, et par exemple aujourd'hui, on entend moins parler, c'est pas quelqu'un de très visible, c'est pas quelqu'un qui se permet de parler beaucoup sur son sport, d'être un petit peu polémique de temps en temps, c'est assez rare. À l'inverse, par exemple, de Martin Fourcade, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a des fois su rentrer dans l'art, par exemple, par rapport à l'équipe russe avant les Jeux Olympiques. Et pour moi, Martin Fourcade, par exemple, c'est vraiment l'exemple, en plus il était aussi également porte-drapeau, de quelqu'un qui a une aura particulière. Et si Raphaël Poiré a mis la première lumière sur son sport, au-delà de ses performances assez stratosphériques, Martin Fourcade, parce qu'il dégage, par son aisance face aux médias, parce qu'il a conscience à chaque fois de ce qu'il dit, que la petite phrase va être retenue, il le sait très bien, c'est quelqu'un qui a vraiment pour moi un charisme naturel. Et enfin, dernier point, peut-être parler avec justement Guillaume sur la concurrence et l'adversité. Est-ce que tu as un sportif qui, malgré la concurrence, sort du lot et a réussi quand même à gagner dans sa discipline? On peut peut-être parler du record de Lavillenie qui était peut-être infranchissable et qui pourtant l'a fait. Peut-être Kevin Mayer aussi qui a fait son record du monde. Amélie Mauresmo qui n'était pas non plus avec n'importe qui, avec les Belges notamment. Sylvain Chavanel. Oui, tout à fait. Voilà, pareil, puis même les nageurs, Alain Bernard ou Camille Lacour qui étaient face à des monstres, à l'époque Phelps aussi. Sur l'adversité, moi je verrais Laure Manodou, parce que la natation c'est dominé par les Américains, et les Russes, etc. Et Laure Manodou, même si la natation c'est un sport qui est très développé en France, Laure Manodou s'en est sorti pendant plusieurs années. On sait que la natation c'est facile d'être là pendant 1 an, 2 ans, mais elle a été là pendant plus de 2000 de quelle année 2004-2008. Elle gagne à Melbourne, donc oui. Et donc voilà. Donc pour moi, Laure Manodou sur l'adversité, Laure Manodou. Kevin Mayer, il fait son record. Bon, il fait son record du monde. Lavillenie, il fait son record du monde, mais quand il gagne, il n'y a pas grand monde qui derrière eux. Après, moi, s'il y a bien une catégorie où je n'aimais pas, c'est sur celle-ci, effectivement. Parce que Lavillenie, alors il a battu un record. Il a pris l'adversité en 2016. Oui, dernièrement. Là, c'est récent. Maintenant, s'il gagne un gros titre, en fin de carrière. Il y a eu l'adversité sur le record du monde, c'est ça que je veux dire. Le record de Bobka était infranchissable, et le record, même là, d'Ashton Eaton semblait l'être aussi. Mais du coup, on le voit, il a passé une fois le record, il l'a pas passé 15 fois. Parce que quand tu gagnes 15 fois, quand tu gagnes toutes tes courses, quand tu gagnes 2 ou 3 médailles aux Olympiques, quand tu gagnes plusieurs courses, tu réédites plusieurs fois l'adversité, tu bats plusieurs fois l'adversité. Battre une fois le record du monde, d'accord, mais tu l'as battu une fois le record du monde. S'il avait passé plusieurs fois la barre des 6 mètres 16, s'il avait passé plusieurs fois, là, ok, il a battu plusieurs fois l'adversité, mais il a passé une seule fois. Donc sur cette catégorie-là, pour moi, Lavillenie, il n'y est pas. Une réaction de quelqu'un d'autre, peut-être un de ses choix justement sur l'adversité. Après, il y a des sportifs que tu peux pas mettre dedans, parce qu'ils sont tellement tu vois, Teddy Riner dans l'adversité, il a pas d'adversité. Les gens bien quand même. Parce que justement, on va pas vraiment prendre de l'autre côté, c'est-à-dire que Teddy Riner a tué l'adversité. Ouais, aussi, ça dépend, mais après, il est dans une catégorie, déjà, il n'y a pas grand monde. Enfin, il n'y a pas grand monde, il y a des dispositions physiques à avoir qui limitent beaucoup de combattants.
Mais pour moi, l'adversité, c'est dans un sport individuel, c'est compliqué. C'est parce que c'est, je vais pas faire le philosophe, mais c'est d'abord face à soi-même. Mais ouais, il y a. Ouais, mais c'est important. Il y a cette catégorie, pour moi, elle est très compliquée à donner. Petit moment d'introspection. Mais moi, justement, comme quoi, cette fois-ci, je vais le ressortir. Moi, je dirais bien Sébastien Loeb. J'avais du mal, j'écoutais tout le monde et je me disais, mais vraiment, j'en vois aucun ressortir du lot sur la concurrence en face. Parce que Sébastien Loeb, justement, c'est aussi le bon exemple de celui qui a vraiment imposé sa loi sur sa discipline pendant des années et qui aujourd'hui revient, ce qui est dur aussi pour Sébastien Ogier, malgré ses records et ses victoires, et qui cette année revient et gagne à nouveau, alors qu'il fait quoi, je crois, 3 rallyes dans la saison. Donc c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui est un génie par le talent de son sport, même si c'est un sport où tu as besoin de ton copilote Daniel Elena qui a été si important, mais aussi où il a montré que quels que soient les concurrents, dans les 10-15 dernières années, il était capable de les battre. Ouais, il y a eu plusieurs et ça, c'est assez exceptionnel. Marcus Gronholm, après Ogier, tout ça. Ouais. Si je peux juste voir, je peux repenser à Martin Fourcade, parce que voilà, il y a Martin Fourcade aussi. Et les autres, et c'est pas des Français derrière. Les Norvégiens, les Allemands. Ouais, et donc Martin Fourcade a battu parfois des relais carrément entiers de Norvégiens, d'Allemands, quasiment à lui tout seul. Et chez les Norvégiens, a été capable de battre autant 3 générations. Björn Dahlen, tu fais le dire, Svensson et maintenant Johannes Bö. Donc en fait, aussi sur l'adversité, je mettrais aussi Fourcade, moi. Loeb et Fourcade pour moi. En grossant tout, donc ces points, le palmarès, le talent, l'aura, la popularité, la concurrence, l'adversité, etc., le sport un peu en lui-même, qui est selon vous le sportif ou la sportive d'un sport individuel français ou française de ce 21e siècle? Juste sans argumenter votre nom à vous. Sébastien Loeb. Martin Fourcade. La Villani. Teddy Riner. Oh, c'est beau, c'est très joli. Moi je dirais Tony Estanguet. Voilà. C'est beau. Ça, que des champions. Ça, c'est avec tes nouvelles fonctions. Un beau débat sans vainqueur. Tout à fait. Et juste un nom dont on n'a pas parlé et dont on parlera pas ce soir, mais que j'ai été surpris qu'on cite pas dans ce Gotha. C'est quand même Maïeddine Mekissi. Ça peut faire discuter par moment, mais je trouve que il a multiplié les perfs et il a battu un record important dans les derniers championnats d'Europe. Donc on parle des sports individuels. L'événement de cette année avec les Jeux Olympiques, ça a été championnat d'Europe et Maïeddine Mekissi en athlée derrière les Lavillenie et Mayer. Pour moi, dans ce groupe-là, c'est indéniable. Il manque un titre mondial pour lui, malheureusement. Ouais. Et selon l'équipe 21, Kylian Mbappé. Voilà. Et Teddy Tamgo. Oui, voilà. Bon, très bien. Teddy Thomas, tu veux dire. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Crystal Fighters avec le titre Fallout. Círculo Records entzuten Hori solo abestia zen eta hau follow da Crystal Fightersena.